pour la taverne du Nécromant. Donc on se retrouve pour un rapport de tournoi, donc on va faire plein de choses. On va commencer par une petite présentation aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu ce que c'était comme tournoi, tout ça. Et je vais aussi vous parler un peu du côté qu'on n'entend pas beaucoup parler des tournois. Le côté sortie entre copains. Parce que malgré tout c'est un week-end entre potes et c'est souvent vachement plus sympa que l'idée que peuvent s'en faire les gens qui ont peur des tournois et qui n'osent pas y aller. Donc dans un premier temps, on va décrire un peu ce tournoi. Donc c'était le tournoi de la bannière de l'ombre à Cholet. C'était leur, il me semble que c'était leur premier tournoi parce que c'est une asso qui vient d'être recréée. Il y a dû y avoir des tournois avant à Cholet. Alors moi, comme je débute dans les tournois aussi, je débarque un peu. Mais il me semble ouais, que c'était pour cette asso-là, c'était leur premier tournoi et c'était vraiment pas mal du tout. Ce qui était très sympa pour nous en tant que Bordelais à Cholet, c'est que on était 6 Bordelais, donc 6 membres de la taverne du Nécromant sur un total d'une quarantaine de joueurs. Et on était la deuxième plus grosse fréquence de joueurs. C'est-à-dire que des Girondins, il y en avait 6, après c'était Loire-Atlantique, il y en avait 12, Indre-et-Loire, il y en avait 5, et ainsi de suite. Ça descend, et du coup, d'être la deuxième plus grosse représentation, c'était très sympa, et du coup, à titre personnel, j'étais très content. Voilà, après, évidemment, la plus grosse partie des joueurs, c'était des chevaliers de la Duchesse. Donc c'est des joueurs qu'on connaît pour la plupart à Bordeaux, parce qu'il y a notre petit cheveu qu'on aime tous, qui vient régulièrement à Bordeaux et qu'on adore. Et du coup voilà, il nous a ramené plusieurs fois les Chevaliers de la Duchesse sur la simplette et la doublette du Nécromant à Bordeaux. Donc voilà, on est très content de les retrouver et c'était très sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tournoi? C'était un tournoi simple, c'est-à-dire que chaque joueur jouait seul, c'était pas un tournoi par équipe ni en double. Donc c'est peut-être le truc le plus... Comment dire? C'est le plus individualiste, le plus... Ouais, c'est la forme de tournoi la plus individualiste, je sais pas si ça se dit, qu'on peut retrouver. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez être seul et vous jouez pour vous, pour personne d'autre, et voilà. Et vous êtes seul face à vos décisions et vos victoires comme vos échecs. Le côté un peu plus fun, je vais vous mettre des petites photos, vous allez voir, c'est assez sympa. Donc par exemple, une de nos compagnes elle nous avait fait un cake comme dessert pour le repas du samedi soir, qu'on s'est aussi fait en goûter d'ailleurs le dimanche sur la route en rentrant. Et c'est vraiment un côté, il y a un côté road trip déjà, parce que pour nous c'était un bon 3h30, 4 heures de route. Et on se retrouvait, par exemple, sur les 6 joueurs, on est 4 à être partis en camping-car, donc à 4 dans le camping-car le vendredi soir. C'était assez fun, on a voulu économiser un peu d'argent, on est passé par les petites routes, je vous raconte pas, c'était un poil flippant de nuit et tout, on était pas serein quand on voyait des biches passer et tout, on était là, si on se tape une biche ça va être fun. Mais voilà, il y a vraiment un côté road trip, week-end entre potes. Le samedi soir, on s'est tapé un quiz sur Warhammer Battle, donc vraiment le vieux fluff et tout, jusqu'à 3 heures du mat. Alors je vous explique même pas comment on était le dimanche matin, mais c'était très sympa et c'est ça qui est en fait qui est bien à faire, qui est une bonne chose dans le fait de faire des tournois, c'est que vous y allez pas tout seul en fait. Vous y allez jamais tout seul, vous entraînez toujours un pote à vous dans l'histoire ou plusieurs et c'est là que vous passez des bons moments. Et à la limite, c'est presque plus intéressant ces moments-là que les parties en elles-mêmes. Les parties, vous faites un samedi ou un dimanche entier de partie, finalement vous avez la même chose qu'au tournoi. Sauf peut-être que c'est des joueurs que vous connaissez, mais voilà, en soi, c'est une partie de Warhammer. Là, vous avez vraiment le côté, allez les gars, on y va et on s'amuse et on se raconte nos anecdotes de partie et ceci et cela. Et c'est fun, vraiment c'est fun. Pour vous donner un truc tout bête, nous on a un de nos membres qui a tendance à dire oh ben non à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe mal avec les dés. Et du coup, quand dans la salle à un moment donné vous entendez quelqu'un qui gueule oh ben non, eh ben, vous savez que c'est quelqu'un du groupe en fait. C'est une privée de joke quoi. Et c'est vraiment très sympa quoi. Petite dédicace à Flo également. Donc voilà. Donc c'était bien sympa ce petit tournoi. Là, je vous ai mis une petite photo. Donc, je vous ai mis des photos de parties en fait. Hein. Dès que j'ai fini mes parties un peu tôt, j'en ai profité pour me balader. Et alors, normalement, j'ai demandé à chaque fois aux joueurs si ça les dérangeait pas que je prenne leur armée en photo. Mais voilà. Et donc là, je vous ai mis deux photos de l'armée de cheveux. Donc, c'est un joueur de la Duchesse. Et si jamais vous suivez les rapports de Brax, qui était là d'ailleurs, vous savez que les cheveux de la Duchesse ont une petite tradition, c'est qu'ils amènent leur licorne avec eux. Et donc Cheveux, il a poussé le truc jusqu'au bout, il a mis une licorne sur son creuset. C'est
très très moche de sa part, vraiment. Mais cette licorne, je l'ai adorée. Elle m'a titillé tout le week-end. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la présentation, hein. C'était vraiment pour vous annoncer le truc. Je vais enchaîner avec une petite vidéo de présentation de ma liste d'armées perso. Et je vais essayer de voir avec les autres membres de la taverne si je peux faire la même chose pour chaque armée qu'ils ont joué. Parce que au niveau du classement, on s'est retrouvé un peu partout. Donc ça fait un panel comme ça, c'est assez fun. Donc voilà, je vais commencer par une vidéo de présentation de mon armée, où je vous détaillerai bien les équipements, tout ça, pourquoi je les ai choisis et tout. Je vais essayer de vous mettre des photos, même si ça me fait un peu mal au cœur parce que tout n'est pas full peint. J'ai des couches de base un peu partout, mais tout n'est pas fini de peindre, donc c'est un peu moche, mais tant pis, je vous mettrai les photos quand même. Donc voilà, on va faire tout ça et après on enchaînera avec le premier rapport de bataille et je vous en ferai un pour chaque partie que j'ai faite. Et à la fin, pour finir, évidemment, un petit bilan, parce que c'était bien sympa. Voilà, c'est tout pour l'instant et on se retrouve très vite pour les présentations d'armées. Bonjour à tous.